Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, toujours dans ce partage des secrets pour un meilleur mariage, nous allons parler du 6e secret. Ce 6e secret a pour thème « Apprenez à pardonner ». Mes frères et sœurs, apprenez à pardonner. Le pardon libère. Le pardon libère. Apprenez à pardonner. Y a-t-il beaucoup de disputes dans votre famille, mes frères et sœurs, ou dans votre mariage? Nous devons tous apprendre à nous contrôler, à être courtois, honorable et respectueux. Parfois, la meilleure stratégie pour mettre fin à une dispute est de nous souvenir qu'une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur, comme nous le dit Proverbe 15, verset 1. Parfois, nous devons admettre notre propre responsabilité. Peut-être avons-nous personnellement contribué au problème. Je sais que cela peut s'avérer difficile, car notre fierté est en jeu. J'en ai l'expérience dans ma vie, mes frères et sœurs. J'en ai l'expérience. Mais le simple fait de dire « je suis désolé », le simple fait de dire « je suis désolé » permet souvent d'amorcer la résolution d'un conflit. De plus, nous devons assurément pardonner aux autres. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, si tu ne pardonnes pas ton mari, c'est faute. Et que toi, mon frère, si tu ne pardonnes pas ta femme, c'est faute. Vous croyez qu'il y aurait la paix? Parce que si vous ne pardonnez pas, au fond de vous, vous êtes en train de créer une haine qui vous ronge. Vous devenez rancunier et vous n'avancerez pas dans votre foyer. Il faut pardonner. Il faut pardonner afin de réussir un mariage heureux. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous nos faiblesses. Nous avons tous nos défauts. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, il faut pardonner. Dans un couple, il faut pardonner. Parce que si tu restes dans cet esprit de haine, parce que je vois, il y a beaucoup des amis, il y a beaucoup de gens qui ne pardonnent pas. Ils sont toujours là dans la vengeance. Cette personne m'a fait du mal, je ne le pardonne pas, je n'oublierai pas le mal qu'il m'a fait. Là, tu fais à quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais dans ton couple, ma sœur, mon frère, il faut pardonner. Le pardon libère. Parce que si tu pardonnes avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'Esprit Saint, avec un cœur d'amour, vous verrez les mystères cachés du mariage. Le pardon, beaucoup de couples sont en train de se déchirer parce qu'il n'y a pas le pardon. Le pardon pousse au divorce. Le pardon crée ouvre des portes à l'ennemi. Mes frères et sœurs, souvenez-vous de cette formidable instruction donnée dans la Bible. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Mes frères et sœurs, comme Dieu vous a pardonné en Christ, Dieu nous a pardonné en Christ. Son Fils est mort sur la croix pour nos péchés. Comme dit l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur nous a pardonné. Le Créateur nous pardonne. Et pour pardonner, il a envoyé son Fils
Pourquoi toi, ma soeur, tu ne peux pas pardonner ton mari? Pourquoi toi, mon frère, tu ne peux pas pardonner ta femme? Même ton propre prochain? Dieu nous a pardonné. Et Jésus-Christ est venu porter ce fardeau. Si nous voyons à l'ancien temps, voyons le film de l'ancien temps, Dieu, c'était un Dieu de justice. C'était un Dieu très sévère. Vous voyez comment est-ce qu'il a détruit des peuples. Quand ça n'allait pas, quand il y a des rois qui désobéissaient, il tuait même. Mais le fait de voir tout ça, il a dit non. Son fils unique est arrivé, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tu es en couple, tu es incapable de pardonner ton conjoint. Pourquoi? Pourquoi? Dieu pardonne même le tueur, Dieu pardonne même le voleur, Dieu pardonne tout le monde. Mais chacun paye ses conséquences. Mais Dieu pardonne. Mais toi, qu'est-ce qui te manque pour pardonner à ton conjoint ou à ta conjointe? Mes frères, arrêtez d'être rancuniers. C'est ça qui est en train de pourrir les couples. Un autre passage met aussi l'accent sur ce point. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mes frères et sœurs, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 12 à 14. Mes frères, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour, pas ce que le monde donne, l'amour que Dieu donne. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que l'amour, c'est aussi un don. Parce que si tu as l'amour en toi, tu pardonnes. En ce moment, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, si dans ton couple, il y a quelque chose que tu dis que tu ne peux pas pardonner, ma sœur, si tu ne pardonnes pas, c'est que le Dieu ne te pardonnera pas. Il faut pardonner. Quel que soit ce qui se passe, qu'est-ce qui n'est pas facile à pardonner? Il faut pardonner. Il faut s'humilier. Mes frères, plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Le pardon libère. Retenez mes frères et sœurs, pour un mariage heureux, il faut pardonner, car le pardon libère. Que Dieu nous bénisse.